Bonjour à tous. Troisième vidéo de confinement et mon chat refuse toujours de bien vouloir rentrer dans le cadre pendant que je fais ses vidéos, m'empêchant par là même de devenir le youtubeur incroyablement célèbre que je suis en phase, évidemment, de devenir. Aujourd'hui, je vais vous parler de Slay the Spire. Slay the Spire, c'est un jeu que j'aime énormément, même si lui, il m'a fait beaucoup de mal. Parce que le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un jeu qui est difficile, qui est exigeant, mais qui apporte un niveau de satisfaction tellement incroyable quand on en vient à bout, que je me dois de vous le présenter. D'autant plus qu'il est possible que vous ayez un peu de temps sur les mains en ce moment pour essayer de le vaincre. Slay the Spire, c'est ce qu'on va appeler un roguelike, un jeu où le but ça va être d'essayer, même si on meurt énormément, d'arriver jusqu'au bout et on recommence au début dès qu'on échoue. Ça va être aussi un jeu qui utilise des mécaniques de deck building. Le deck building, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les jeux de société aujourd'hui, et qui consiste concrètement à se créer un paquet de cartes qu'on va utiliser, et à l'améliorer au fur et à mesure de l'aventure, un peu à la manière d'un jeu de rôle où on améliorerait son personnage. Suffisamment parlé, c'est parti. Un petit écran d'accueil tout à fait dépouillé. Je vais pas faire semblant de vous raconter l'histoire de Slay the Spire. Vous voyez sur cet écran une espèce de gigantesque tour. On va essayer de monter tout en haut. Il se trouve que sur le chemin, il y aura des méchants. Qu'est-ce qu'on va faire des méchants? On va les enlever du chemin. La force de jeu, c'est pas sa narration. Après, vous allez voir, je trouve la patte graphique du jeu très riche et elle dégage vraiment une ambiance. On va avoir 4 personnages avec lesquels on va avoir le choix de vaincre cette fameuse Spire. Pour cette petite présentation, je vais vous montrer celui dont je pense est le plus simple à prendre en main et qui va être une espèce de guerrier, qui va être un combattant solide et qui va pas me demander une incroyable subtilité. Un détail, le jeu est en anglais, vous pouvez le patcher en français. Alors je vous passe ça rapidement. Là, ce que vous voyez, ça va être la carte en gros des chemins qu'on va pouvoir emprunter pour essayer de traverser les 3 niveaux successifs qui vont nous emmener tout en haut de cette tour. Chacun de ces niveaux va être une succession de petits événements. Certains vont être des monstres, certains vont être des petits feux de camp, on pourra se reposer ou améliorer ses cartes, et d'autres vont être des espèces de petits combats de boss intermédiaires. On va commencer par un premier petit combat, tout simple. Alors oui, comme vous voyez, c'est extrêmement dépouillé. On va avoir quelques petites données. On va avoir donc un monstre en face de nous, avec des points de vie, et au-dessus de sa tête, une petite intuition de ce qu'il s'apprête à faire au prochain tour. Ce qui va donner toute une dimension stratégique au jeu, puisque tout l'enjeu, ça va être, sachant ce que s'apprête à faire l'ennemi, d'essayer d'y répondre le plus efficacement possible. Là, on va avoir toutes les cartes dont on dispose. Au début, quand on va commencer la partie, généralement, ça va être principalement des cartes qui vont nous permettre de nous défendre, et des cartes qui vont nous permettre d'attaquer. Là, je vais me contenter d'attaquer mon ennemi, aucun besoin de se défendre, lui-même n'ayant pas l'intention de m'attaquer. On enchaîne. Alors là, vous allez voir, c'est le début du jeu, donc en effet, ça va pas demander une très grande dimension stratégique. On dispose de peu de cartes, les ennemis sont relativement faibles, mais déjà en fait, les choix sont assez lourds de conséquences, puisque vous allez le voir quand je vais vaincre cette espèce de corbeau cultiste avec des faucilles en bois qui m'ont pas l'air très efficaces. Oui, tutoriel faucille, hein, si vous décidez d'en faire une, probablement l'espèce de petit pic là va gêner en fait la phase de découpe. Bref. Une fois vaincu l'ennemi, c'est là où le jeu prend toute sa dimension stratégique. On va gagner quelques ressources et on va pouvoir ajouter une carte parmi 3 à notre petit paquet de cartes. C'est ça toute la dimension de deck building dont je vous parlais. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est que pour chacun des personnages, on va avoir des cartes différentes, et des personnages, il y en a 4. Pour chacun de ces personnages, il va y avoir des gameplays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Vraiment. Et même à l'intérieur de ces personnages, si je décidais d'orienter ce guerrier plutôt vers un type de jeu
où il se renforce en prenant des dégâts par exemple, ou alors un type de jeu où il décide d'être complètement dans l'agressivité, ça donnera des parcours de jeu extrêmement différents. Pour vous dire, j'ai un peu honte de l'admettre, mais je crois que j'ai quelque chose comme 800 heures de jeu sur ce jeu. J'ai beaucoup aimé Slay the Spire. J'ai jamais eu l'impression de me répéter. Parfois, on trouve des stratégies gagnantes qu'on va avoir envie de reproduire encore et encore, mais qu'on perfectionne avec un vrai sentiment d'amélioration à mesure qu'on comprend les mécaniques du jeu. Mais le plus souvent, ce qui va se passer au final, c'est qu'on va avoir une idée vague de ce qu'on veut faire, et alors qu'on progresse dans notre partie, on va, là d'ailleurs je peux acheter les cartes, et bien justement, alors qu'on va dans notre partie, on va réaliser soudain que toute la stratégie qu'on avait, en fait, on va partir sur autre chose. Par exemple, moi je vois une carte de tourbillon, là que j'aime beaucoup. Là, j'avais acheté une carte auprès d'un monstre qui me semblait être une bonne stratégie, et bah là, je viens de réaliser que je vais en changer. Parce que je vais essayer de vous montrer mon tourbillon contre ces petits blobs, et bah voilà, je l'ai. Et bah ça rigole pas du tout, le petit tourbillon. Résultat, je change de stratégie, et je m'adapte. Bref, pour tous ceux d'entre vous qui aiment bien ces jeux un peu exigeants, où ça demande à une sacrée dose en effet de réflexion, mais surtout d'avoir toujours en tête des manières de s'adapter et de faire avec ce que le jeu nous envoie au visage, c'est un délice. J'ai vraiment rarement vu un jeu qui propose un tel mélange subtil de plaisir très arcade, on casse des monstres dans un donjon, hein, parce que quand même, il n'y a pas de raison, et de subtilité fine au niveau des mécaniques de jeu. Encore une fois, je vous le vendrai pas Slay the Spire pour sa narration, d'ailleurs je vais être honnête, en 777 heures de jeu, je l'ai toujours pas vraiment trouvé. Par contre, faites-vous ce petit plaisir, si vous avez du temps sur les mains, de découvrir ce jeu et d'échouer, d'échouer et d'échouer encore, jusqu'à trouver les petites choses qui vous vont plaire, qui vont marcher. Bref, Slay the Spire, c'est des espèces de petits blobs verts bizarres avec 4 yeux, ok, mais c'est surtout un jeu excellent. Foncez.